Bonsoir mes chers amis, et nous voilà, nous sommes dans la dernière semaine qu'on appelle Ben Hametzarim, la troisième et dernière semaine, et on va le Shabbat, ce Shabbat qui est considéré comme le troisième, qui a un nom, c'est le Shabbat Chazon. Le Shabbat Chazon, comme vous le savez, c'est celui qui précède Tisha B'Av, et invariablement le Shabbat Chazon et la paracha de Devarim est toujours lue le Shabbat qui précède Tisha B'Av. En l'occurrence, cette année, comme vous le savez, normalement, Tisha B'Av tombe le Shabbat, et comme on ne jeûne pas le Shabbat, à part Kippour, si ça tombait Shabbat, le jeûne est décalé avec certaines restrictions, il faudra bientôt bien revoir, puisqu'il faudra terminer la Seuda Shelishit, le Shabbat, au coucher du soleil, et pas plus tard comme d'habitude, et dès qu'on a terminé la Seuda, on doit garder les habits de Shabbat, attendre la fin de Shabbat et ensuite changer les chaussures, mettre des habits de Chol pour ne pas rentrer en jeûne de Tisha B'Av avec les beaux habits de Shabbat. Et à ce moment-là, on va tous à la synagogue. Ceci, évidemment, si d'ici là, les quelques jours qui nous restent, le Mashiach ne se montre pas. Et le cours de ce soir est un peu particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'une part, évidemment, comme on le fait, puisque c'est un cours de paracha, on va essayer d'analyser la paracha d'Evarim, mais surtout, pardon, pourquoi c'est la paracha de Devarim qui a été choisie pour être justement lue avant Tisha B'Av. Est-ce que forcément il y a, rappelez-vous, il y a forcément un lien, comme le Tour le dit, comme le Shlach HaKadosh le dit, le Shabbat qui précède un événement, donc une fête, où même si on a du mal à entendre que le 9 Av est une fête, mais ça l'est, puisque ça va l'être. En tout cas, on avait expliqué à l'occasion du 17 Tammuz qui devait être une date exceptionnelle, comme nous l'avait enseigné, puisque nous sommes cette semaine la Iloula du Harizal. Le Harizal nous a expliqué très très bien la nature profonde de cette période qu'on appelle Ben Hametzarim, entre les étroitesses, qui va depuis le jeûne du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et en tout, rappelez-vous, il y a 4 jeûnes qui tournent autour de la destruction du temple, même si dans le calendrier, ils sont au nombre de 6, mais il n'y en a que 4 qui sont reliés directement avec la destruction du temple. Donc le 17 Tammuz étant le premier, le 9 Av en espérant qu'on n'ait pas à le faire, et ensuite il y a le Gimel Tishri, le 3 Tishri, l'assassinat de Guédalia, et enfin le 10 Tevet en hiver qui marque le siège de la ville de Yerushalayim. Donc c'est quatre jeunes pour 4 exils, pour 2 destructions de temples. C'est un événement, évidemment, qui est bien marqué dans notre calendrier. Alors, pour revenir donc à la paracha de Devarim, si on admet qu'elle est toujours lue avant l'événement appelé Tisha B'Av, c'est que forcément, il y a une sorte de préparation, des indications, des rémazim, en tout cas pour compléter l'enseignement du Harizal à Kadosh. Alors lui, il nous dit que normalement, le 17 Tammuz devait être une fête exceptionnelle. On devait recevoir les tables de la loi, ça devait être une vraie fête. Et 3 semaines après, le 9 Av, donc on aurait dû rentrer en Israël pour fêter, et ça aurait été une fête incroyable. Et entre les deux, il dit que ça aurait dû être Chol HaMoed. Donc, imaginez cette transformation, alors qu'on est passé d'une période qui aurait dû être la plus joyeuse de notre calendrier, eh ben, elle est devenue malheureusement la plus triste, puisque quand on parle des 2 destructions de temples, des exils, rappelez-vous qu'il y a aussi l'expulsion d'Espagne, l'expulsion de France, d'Angleterre. Certains voient beaucoup, si ce n'est pas le 9 av, mais en tout cas cette période-là. Et c'est Mouchan le Puranout. Donc cette période est propice, malheureusement, à toutes les disgrâces du peuple juif. Et c'est pour cela que on va essayer dans un deuxième temps, et vous allez voir, avec une approche assez originale, comme on essaie de le faire toujours, d'essayer de comprendre
pourquoi cette période est tellement longue. Donc, on sait que les différents exils, 70, 180 ans, mais là, c'est plus de 1950 ans. Donc, 2000 ans depuis la destruction. Est-ce qu'on n'a pas payé assez cher donc les égarements de nos ancêtres qui ont causé la destruction du temple? Et on sera amené, bien sûr, à parler de certains épisodes de la Torah où on voit des allusions à cette période. Bien évidemment, et cela va de soi, les 5 raisons, et je me permets de les rappeler, pour lesquelles on va jeûner. Rappelez-vous qu'il y avait 5 raisons pour lesquelles on a jeûné le 17 Tammuz, et il y a 5 raisons aussi pour lesquelles on va jeûner le 9 Av, en espérant qu'on n'ait pas à le faire. Mais 5 et 5, évidemment, c'est les 10 commandements, et c'est comme ça que beaucoup de commentaires nous disent pourquoi on doit jeûner, et c'est des commentaires sur la Megillat Echa, ce qu'on appelle le livre des lamentations, et parmi tous ceux qui ont posé cette question, c'est le lien qu'il y a entre ce mot en hébreu Echa, puisqu'il y a 3 personnages qui ont parlé, c'est le Midrash qui nous donne cette explication très très belle. On nous dit que il y a 3 personnages qui ont parlé du terme Echa, et précisément, ici dans la paracha de Devarim, c'est au verset 12, toujours donc au début, le premier chapitre, au verset 12, Echa, Esa, Levadi, Tofrachem, Umasa, Achem, Vedi, Bechem. Donc, comment supporterai-je tout seul vos contestations, vos fardeaux et vos querelles? Donc, on retrouve ici le mot Echa. Echa, c'est le premier Moshe qui se plaint. Comment? Donc, Echa n'est pas un personnage comme certains l'ont peut-être imaginé. Echa, c'est comment? Donc, et le premier, donc c'est Moshe. Ensuite, nous avons Yishayahu, le prophète Isaïe, et le prophète Yirmiyahu. Echa Yashvabadad. Donc, comment elle est cette ville si peuplée est devenue seule, Echa Haïta Lezona, et comment elle est devenue comme une courtisane, une prostituée. Donc, les 3 personnages, 3 prophètes ont utilisé ce terme de Echa, donc qui nous relie directement à la période de la destruction du temple. Et c'est pour ça qu'il y a déjà un premier lien dans cette paracha, puisque le premier qui a utilisé ce terme, qui désignera par la suite la destruction et les plaintes, en constatant comment une ville comme Yerushalayim a pu être détruite avec en son sein le temple, le sacré, le plus sacré, l'endroit le plus sacré qui existe sur la planète, comment des hommes aussi vils que les Romains ont pu venir à bout d'un tel édifice qui abritait la Shekhinah, la présence divine. Donc ça, évidemment, ça nécessite une réflexion très profonde. Et pourquoi, si on a peut-être déjà payé pour nos fautes, qu'est-ce que Hachem attend pour envoyer le Mashiach? Pourquoi, avec tout ce qu'on a prié, tout ce qu'on a supplié Hachem, pourquoi le Mashiach n'est toujours pas là? Alors, vous allez découvrir dans l'heure qui suit, donc des réponses à toutes ces questions, bien entendu, avec, comme on le fait, j'ai dit, une approche assez originale. Donc, on va déjà commencer, dans un premier temps, à essayer de comprendre le contenu essentiel, non seulement de la paracha de Devarim, mais tout le livre de Devarim. Le mot Devarim, des paroles, et ce sont des paroles prononcées par Moshe, comme le premier verset l'indique, que je vous lis directement en français. Voici les paroles que Moshe a adressées à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, à propos du désert, à propos de la Harava, et face à la mer des joncs, entre Paran et Tophel. Des précisions géographiques assez étonnantes, et celui qui va mettre le doigt dessus d'une manière, encore une fois, plus qu'originale, qu'est-ce que c'est entre Paran et Tophel? Donc, avec des preuves à l'appui, mais je passe outre. Celui qui veut vraiment voir en profondeur, je l'invite à voir le texte du Kliyakar, et il pose cette question, qu'est-ce que c'est entre et entre? Donc, on a déjà des précisions. Est-ce que c'est véritablement on va dire, une description purement géographique? Et c'est comme ça que le Kliyakar nous dit Ben Paran ou Ben Tofel. Tofel, c'est Tafel. C'est comme Emunot Tfelot, c'est le terme utilisé en hébreu pour des croyances vaines. Donc, croyance vaine, ou en français on dit, et superstition, c'est l'essence même de la Avodah Zarah. Et donc, il y a ici
une faute, un mot qui nous renvoie à l'Avodah Zarah, donc à une faute du peuple juif, c'est le Chet HaEgel, la faute du veau d'or, bien sûr. Et Paran, il apporte des preuves. On nous dit que c'est la faute des Meragelim par rapport aux paroles prononcées par ces explorateurs qui sont venus et qui ont pleuré quand? Le 9 Av. Donc, Ben Paran ou Ben Tofel, c'est entre la faute du veau d'or et la faute des Meragelim. Mes amis, il y a une indication claire d'après le Kliyaka que c'est une allusion directe à la période qui s'achève, Baruch Hashem, avec en début le 17 Tammuz. Et rappelez-vous, parmi les 5 raisons, c'est évidemment la faute du veau d'or, parce qu'on a brisé les tables à cause du veau d'or. Donc, et le 9 Av, et je n'ai pas cité les 5 raisons qui sont citées dans ma Secreta Anit, pourquoi on jeûne le 9 Av. D'abord et avant tout parce que c'était le 9 Av que nos ancêtres ont pleuré et qu'il a été décrété ce soir même qu'ils n'allaient pas pleurer pour rien, puisque toute cette génération décéderait dans le désert. Et chaque 9 Av, comme on l'avait raconté, comme c'est rapporté par le Midrash, donc ils creusaient leur propre tombe et 15 000 ne se levaient pas. Et tous les ans, donc il y avait une quantité, certains, on avait parlé de ça, rappelez-vous, d'après certains, c'est 22 000, puisque la dernière année, ils ne sont pas morts, les 2 premières années non plus, donc il ne reste à peine 38, donc je ne peux pas faire. Bon, je ne reviens pas sur tous ces calculs, regardez les cours précédents, on avait parlé longuement. Donc, la première raison, c'est ce premier événement, c'est le décret que cette génération n'allait pas rentrer. Ensuite, 2 destructions de temples. Ensuite, la destruction de la ville de Bétar après la destruction du temple, c'était on va dire, vraiment le phare, la ville phare où tous les Juifs s'étaient réunis et avec l'autorisation des Romains, bien sûr, et on aurait pu imaginer que euh, les Juifs allaient survivre grâce à cette ville de Bétar. Malheureusement, donc il y a eu une révolte de Bar Korba et ça s'est mal terminé puisque cette ville a été entièrement décimée avec tous les habitants qui habitaient dedans, donc la ville de Bétar. Et c'est les sages de Yavne qui instaureront, suite à ce massacre, dans le Birkat Amazon, la 4e bénédiction. Il y a 3 bénédictions originelles donc, dans le Birkat Amazon. La première instituée par Moshe, Hazan et Takol. Ensuite, à l'Amazon, sur la terre et la nourriture, c'est Yehoshua, Al-Haaretz, donc puisqu'il parle de la terre, c'est lui qui est rentré dans la terre d'Israël, et David et Ameler et son fils Shlomo, Boné Yerushalayim, donc ça devait être la fin, Boné Yerushalayim qui construit Yerushalayim, Amen. Et c'est pour ça que ce mot Amen était dans un premier temps la conclusion du Birkat Amazon. Par la suite, donc les sages de Yavne ont instauré la bracha de Tov ou Métiv, le bien, et celui qui permet de faire le bien, puisque tous ces juifs qui avaient été décimés, des chiffres sont avancés, 1 million de personnes, donc vraiment ahurissant. En tout cas, la Gemara donne des descriptions donc, dans tous ces textes qui sont lus le jour de Tisha B'Av, où on n'a pas le droit d'étudier la Torah parce qu'elle nous réjouit, mais que les passages qui sont reliés à la destruction du temple. Donc là, on parle des chevaux qui avaient du sang, le sang versé couvrait toutes leurs pattes. Alors imaginez la quantité de sang qui coulait comme une rivière, et il n'a pas été permis aux autres juifs de donner une sépulture. Et donc bien longtemps après, lorsque ce fameux général est mort, donc les juifs sont rentrés pour pouvoir les inhumer. Et là, ils étaient face à une belle surprise, puisque les corps étaient restés intacts. Donc, et là, ils ont dit cette bracha de Atov et Amétiv, puisqu'il a fait un miracle d'abord de pouvoir accéder, et les corps étaient restés en l'état. Donc, ils n'avaient pas été en décomposition. Donc, ça, c'est par rapport donc à Ben Paran ou Ben Tofel, pour revenir. Ah oui, pardon. Et la 5e raison, c'est parce que Tournus Rufus a labouré l'emplacement du temple. Certains disent qu'il a jeté du sable ou du sel. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans les prophéties, Tzion, Kesadet et Haresh. Donc, la Tzion sera labourée comme un champ, et pour bien marquer la destruction jusqu'à la racine. Donc, c'est ce Robin qui a accompli en quelque sorte cette prophétie. Et donc, c'était vraiment ce qui marquait la fin de cette belle période du 2e temple. Et c'est là où commence notre exil, l'exil dans lequel on se trouve et qui prendra, on espère, très très bientôt fin. Alors,
Donc, pour revenir à ce Kliyakar, donc dans la paracha, une première relation, c'est avec le mot Echa, qui est relié avec la Megillah de Echa, qui est lu à Tisha B'Av. Donc, après Ben Paran ou Ben Tofel, donc d'après l'explication du Kliyakar, on voit qu'il y a un lien, puisque ça désigne cette période qui va du 17 Tammuz au 9 Av. Et donc, comme si cette paracha qui va conclure cette période tombe toujours justement à la fin. Donc, ça, c'est une autre explication. Et pour revenir maintenant à la question que pose pourquoi le peuple juif a été exilé. Alors, Ben Azaï, de son nom Shimon, fait partie des 4 qui sont rentrés dans le Pardes, c'est-à-dire le Pardes, évidemment, ce n'est pas un simple verger, comme c'est expliqué en long et en large dans le deuxième chapitre de la Masechet Chagiga, à page 14-15, on parle de cela, et Ben Azaï est rentré dans le Pardes, et Pardes indique les 4 niveaux d'interprétation de la Torah, Pshat, le sens premier, simple, Remez, l'allusion, Drash, donc c'est l'explication, l'exégèse, donc, et Sod, le Samer, c'est le secret. Donc on dit qu'ils sont rentrés, et de quel secret il s'agit? De Maaseh HaMerkava. Donc, on explique que les plus grands secrets qui existent, ce sont Maaseh Bereshit, comment Dieu a créé le monde, et Maaseh Merkava. Et donc, c'est Maaseh Merkava, c'est comment les deux mondes sont reliés. Alors, évidemment, quelque chose qui est laissé pour les grands Khamim. Alors, pour le citer encore une fois, puisque le Harizal explique de manière très intéressante et comment ils sont rentrés dans le Pardes, on dit que par la méditation, et ils connaissaient le Shem HaMeforash, le nom ineffable de Dieu. Pas Yud Kevavke, mais le nom de 42 lettres. Et donc, ils prononçaient ce nom, ils rentraient dans les profondeurs de la Torah, donc une forme de méditation. Ben Azaï, malheureusement, donc, il en est mort. Ben Zoma, on dit qu'il a perdu la raison. Le troisième, c'est Elisha Ben Abouya, qui a tout laissé abandonner, qui a tout abandonné par la suite, Acher, et Rabbi Akiva étant le seul qui est rentré, et Yatsa Beshalom, il est rentré, il est sorti aussi en paix. Et un commentaire très intéressant nous dit que ce ne sont pas les 4 seuls qui sont rentrés dans le Pardes, puisqu'il y en a avant eux 4 qui ont atteint aussi ce niveau et se sont aidés du vin pour y parvenir. Le premier, c'est Adam. On dit qu'il il a atteint ce niveau de Maaseh Merkava, puisque Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava n'avaient pas de secret pour lui. Le deuxième, c'est Noah qui a reçu cette sagesse. Le troisième, et pour ça qu'il a planté une vigne, donc encore reliée au vin. Le troisième, c'est Abraham, et donc qui lui aussi a réussi à rentrer. Et le quatrième, j'ai un petit trou. Ah oui, pardon, c'est les Nadav, comment je fais oublier, Nadav et Avihu, les 2 enfants de Aharon. Donc, et on comprend, puisque s'ils sont rentrés, Nadav et Avihu, et donc, comme Ben Azaï, il est arrivé et il est mort, donc il est resté là-haut. On dit une des raisons, c'est parce qu'il n'était pas marié. Donc, il y a des liens extraordinaires. Bon, ce n'est pas le cours de ce soir, simplement pour vous présenter ce personnage de Ben Azaï et encore une fois pour citer un enseignement encore du Harizal. Alors, le Harizal nous dit que depuis cette période et depuis la destruction du temple, pour revenir et faire le lien, donc personne ne peut accéder à Maaseh Merkava. Littéralement, la Merkava, c'est le char céleste, donc la vision de Yecheskel, par exemple. Et pourquoi? Parce que pour y parvenir, il fallait être en un état de pureté incroyable. Et comme de nos jours, nous n'avons plus les cendres de la vache rousse, donc on n'a pas accès à ce niveau de pureté, et c'est pour ça que ça n'existe plus de nos jours. Donc on ne peut pas avoir accès à ces connaissances profondes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on cite constamment ces 4 qui sont rentrés dans le Pardes, mais on n'a plus par la suite des personnages d'une telle envergure pour atteindre de tels niveaux d'élévation, bien entendu. Alors, pour revenir donc à Ben Azaï, il a fait une dracha sur Echa. Il a fait un commentaire sur le livre des Lamentations, et c'est pour ça que le mot Echa ne veut pas dire lamentation. Echa, c'est comment? Je l'ai déjà traduit, mais on a donné un titre, on va dire, qui englobe le contenu essentiel de Masechet,
de la Megillat Echa, et c'est pour ça qu'on dit c'est le livre des lamentations. Donc, et il dit, Logalou Israël, Ad Shekaferu, donc pourquoi ils ont été exilés? C'est parce que ils se sont rebellés contre Yechido Shel Olam, donc contre l'unicité de Dieu. Autrement dit, je peux déduire de là qu'ils ont fait Avodah Zarah. Ensuite, il dit aussi parce que ils ont malheureusement aussi abandonné la Brit Mila. Bon, parce que, rappelez-vous, les Grecs sont passés par là, ils ont laissé une certaine influence avant l'arrivée des Romains. Donc, beaucoup de Juifs qui s'étaient hellénisés donc, avaient maintenu malheureusement cette sorte de rébellion, à savoir qu'ils ne pratiquaient pas la Mila. Et parce qu'ils ont aussi nié à Seret Adiberot les 10 paroles de la Torah, alors que tout le monde a été témoin, donc ils ont nié aussi ces 10 paroles. Et enfin, il dit aussi parce qu'ils ont abandonné les 5 livres de la Torah. Alors pourquoi il les donne dans cet ordre? Parce que, et vous voyez comme c'est très très recherché, donc Yechido Shel Olam, celui qui est un, représenté par la lettre Aleph, donc qui est l'unique. La Mila, donc c'est la mitzvah que nous avons reçue à la 20e génération. Et oui, Pirkei Avot nous donne vraiment la généalogie de Adam jusqu'à Noach, il y a 10 générations, et de Noach jusqu'à Abraham, 10. Donc c'est la mitzvah qu'on a reçue à la 20e génération. En hébreu, 20, le chiffre 20 est représenté par la lettre Kaf, Kaf qui veut dire 20. Aleph Bet, donc Yud 10, Kaf c'est 20. Et Aser et Adiberot, donc ici représenté par quelle lettre qui représente 10, c'est Yud. Et enfin, les 5 livres de la Torah, 5 représentés par la lettre He. Si je prends maintenant ces lettres, Aleph pour l'unique, Kaf pour les 20 générations, pour la Mila, Yud les 10 paroles, et He les 5 livres de la Torah, j'ai le mot Aleph, Yud, Kaf, Aleph, Yud, Kaf et He, j'ai le mot Echa. Donc, qu'est-ce que Ben Azaï a voulu trouver? Pourquoi ce mot? Qu'est-ce qu'il revêt comme importance? C'est parce que ce mot est venu nous dire pourquoi il y a eu cet exil, pourquoi on a dû se lamenter, et évidemment pourquoi le temple a été perdu. Même si d'autres Gemarot, comme dans Yoma et autres, on nous dit, donc Gittin, pourquoi le temple a été détruit. Évidemment, les raisons pour le premier, pour le deuxième, on va y revenir, bien entendu, mais déjà, c'est pour que l'on comprenne d'où vient ce terme de Echa, et on voit toutes les fautes les plus graves. On aurait pu dire, même s'ils n'ont pas respecté les 5 livres de la Torah, et c'est pour ça que c'est crescendo, alors au moins les 10 paroles, ils n'ont pas respecté les 10 paroles, au moins un commandement aussi important que la Mila, et même sans la Mila, au moins qu'ils ne rejettent pas l'unique Dieu. Et donc on voit que une chose a entraîné l'autre. On a abandonné la Torah. Évidemment, les 10 commandements, je n'en parle pas, la Mila, et voilà comment on est venu à être exilé. Ça, c'est l'explication de Ben Azaï. Rav Levi, toujours dans ce midrash, nous dit Ad shekafru al shloshim veshesh keritut. Il y a un traité qui s'appelle keritut, qui sont les retranchements. Pour combien de fautes il y a des retranchements? Et on nous dit que dans toute la Torah, si on recense toutes les fautes qui sont passibles de la peine de kritut, chaque fois qu'il y a marqué venichreta anefshari, cette âme sera retranchée. Donc il y en a 36. 36, si je prends le mot Echa, 1, 10, 20 et 5, vous l'avez trouvé, c'est 36. En fait, quand ils expliquent, ils veulent comprendre qu'est-ce qui se cache dans le mot Echa, qui a donné le nom évidemment à cette Megillah, à ce rouleau. Et il dit, on peut aussi voir que pourquoi on parle des 10 commandements, parce que Echa Yashva Badad, comment elle est restée seule, esselée. Et Badad, Bet Dalet Dalet, 2, 4 et 4, 4 et 4, 8, et Bet, 2, 10. 10. Pourquoi les seuls? Parce que même les 10 commandements, ils ne l'ont pas respecté. Voilà, d'après l'explication de Rav Levi. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui est posée, mais si déjà ils n'ont pas respecté les 5 livres, donc évidemment dans les 5 livres, il y a aussi la Brit Mila, il y a aussi on a dit les Aseret Adiberot, les 10 commandements, oui, mais c'est pour nous montrer que s'ils n'avaient pas respecté la Torah, mais qu'ils n'avaient au moins gardé les Aseret Adiberot,
eh bien peut-être qu'il n'aurait pas été exilé. S'il avait gardé, conservé peut-être que la Mila, il n'aurait pas été. Donc il y a plusieurs réponses à cette question, mais on va malheureusement donc on va revenir maintenant à notre paracha. Et notre paracha, vous allez voir que il y a des allusions extraordinaires dans les mots Ele Hadevarim. Pourquoi? Parce que dans Ele Hadevarim, comme ça c'est expliqué par le Admour de Gour, donc Ele, il cite un mégalé Amukot. Le mégalé Amukot qui donne une réponse qui est très connue, et Ele, ce sont des rachés Tevot. Donc, c'est les initiales. Et donc, LE sont les initiales de quel mot? Aleph, Lamed, He, Avkat, Lashon, Hara. C'est littéralement la poussière de Lashon Hara. La poussière de Lashon Hara. C'est pas. Il y en a qui font attention à ne pas faire du Lashon Hara. Mais la Avkat, Lashon Hara, la poussière, donc forcément, c'est quelque chose qui est peut-être à un niveau inférieur. Et comme on va le prouver, et comment je sais? Parce que Devarim, c'est les paroles. De quelles paroles? Et comme on va le voir dans tout le début de cette paracha, qu'est-ce que Moshe va faire? Il va faire des réprimandes. Et il va, avec beaucoup de doigté, il va citer des endroits, pour ne pas citer littéralement les fautes, mais chaque endroit représente un endroit, justement, comme Rashi va nous le faire savoir, c'est les endroits où les bénis Israël, les enfants d'Israël ont fauté. Donc, chaque nom fait une allusion à une faute grave dans le désert. Et c'est pour ça qu'avant même de commencer à rappeler toutes les péripéties qu'ils ont passées ensemble, n'oublions pas qu'on est le premier Shevat et que Moshe nous quittera dans un peu plus d'un mois, c'est-à-dire le 7 Adar. Et là, il va faire un peu un récapitulatif, d'où le nom d'ailleurs de ce livre de Devarim, Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Jusque-là, Moshe est posé et il répète, il reprend toutes les, comme je dis, les péripéties. Alors, donc ce Admour de Gour, hein, justement, donc il va citer souvent le Shlach HaKadosh et il va dire quelque chose d'assez étonnant. On dit que toutes les fautes sont rattachées à la faute du Vaudor. Donc, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi il n'y a pas une faute aujourd'hui qui ne trouve pas la source dans la faute du Vaudor. Ça, on expliquera dans un deuxième temps, puisque il y a, à part ce que le Shlach Kadosh et le Admour de Gour vont nous expliquer, une autre explication que je réserve à la fin. Alors, dans le traité de Yoma, j'avais dit que là, on pose la question pourquoi le temple avait été détruit. Et on nous dit le premier temple, c'est bien connu à cause des trois fautes pour lesquelles un juif doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser, le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites. Et le deuxième temple, la sinatrinam, la haine gratuite. Et comme c'est rapporté par nos maîtres, comment elle se révèle cette faute? C'est par le Lachon Hara. Le Lachon Hara, parce que je considère que le Lachon Hara, qu'est-ce que ça m'apporte de parler du mal de quelqu'un? Si quelqu'un m'a blessé, alors autant aller lui en parler. Non, je parle derrière son dos. Et qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout. Rien du tout. À part évidemment, disséminer un peu plus en venin pour créer une haine entre nous. Donc, ça ne paye pas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça chinam, puisque ça ne rapporte pas, à part peut-être l'attention de celui qui raconte le Lachon Hara, parce que pendant qu'il médit, eh ben, il attire l'attention, parce que tout le monde, malheureusement, prête l'oreille lorsqu'il s'agit de médisance. Alors, donc, il dit que toutes les fautes sont reliées au Vaudor. Et très intéressant, vous allez voir comment on dit en hébreu Vaudor. Vau, c'est Aegel. Aegel, Aegel Hazahav. Aegel. Alors, il dit comme ça. Donc, Aegel, trois lettres, Rayin, Gimel et Lamed. J'aurais dû prévoir un tableau. Désolé, je n'ai pas pensé qu'on allait avoir besoin. Mais en tout cas, vous allez suivre. Et sinon, vous réentendrez. Et comme je le sais que certains le font, donc ils prennent des notes, à ce moment-là, vous pourrez écrire et analyser plus sereinement donc, ces enseignements de ce soir. Alors, Ayin,
de Hegel, c'est Avodah Zarah. Gimel, c'est Gezel, c'est le vol. Et Lamed, Lashon Hara. Une Gemara dans Baba Batra, page 165, nous dit quelque chose, et mes amis, ouvrez grand les oreilles, parce que il existe trois types de fautes que tout le monde fait. Oui, j'ai bien dit. Vous allez voir, en tout cas, il y a on va dire, il y a une hiérarchie, une gradation dans les fautes, et voilà ce que ce texte talmudique nous dit. Il y a une faute que Roubam, que la majorité fait, c'est laquelle? Gezel. Et alors, vous allez me dire, mais moi, je suis honnête, attention, croyez que la Gemara nous dit, une des raisons pour lesquelles la ville de Yerushalayim a été détruite, on dit parce qu'il n'y avait pas Anshe Amana, donc il n'y avait pas d'hommes fidèles. Dans un premier temps, la Gemara, toujours dans Chagiga, a voulu dire, ah, pourquoi? Parce que c'est des hommes de Torah. Non, 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 non. Anshe Amana, c'est bien qu'il y avait d'hommes de Torah, donc, mais malheureusement et malgré tout, le temple a été détruit, la ville de Yerushalayim a été détruite, alors qu'il y avait des hommes de Torah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Anshe Amana? Ouvrez grand les oreilles. On dit Amana, c'est des hommes qui pratiquent le commerce avec Emouna de manière légale, loyale. Et ce qui va donner place à la première question qu'on nous posera là-haut, Nasata venatata ve'emuna. Est-ce que tu as été honnête dans ton commerce? Avant, est-ce que tu as fixé du temps à la Torah, etc. Pourquoi? Et déjà, on a un premier aperçu par rapport à ce qu'on vient de dire ici. Si on n'a pas eu la chance de voir reconstruire et Yerushalayim et le temple, parce que peut-être qu'il reste encore de cette malhonnêteté dans l'exercice de certains commerces. Malheureusement, on est obligé de conclure. Force est de constater que si on considère que c'est une des raisons pour lesquelles Roubam Begezel, et n'allez pas croire qu'on est à l'abri. Des fois, même lorsque je prends une pépite ou une cacahuète, etc., je n'ai pas pesé. Donc, vous allez me dire, mais c'est moins que Prouta, je veux bien. Et c'est pour ça qu'on dit Roubam. Alors, c'est vrai que la différence que Roubam, c'est lorsque le Gezel, c'est quand je l'ai devant que j'ai la tentation. La deuxième, Mu'atim, alors, Miautam, il y a une minorité sur quoi? Arayot. Arayot, et c'est pour ça, pardon, le Ayin de Hegel, c'est Arayot, c'est pas Avodazara, c'est Arayot. C'est les trois fautes que l'on trouve majoritairement au sein du peuple juif. Donc, Arayot, c'est les relations interdites. Et quand je dis Mioutan, évidemment que personne, tout le monde ne va pas aller faire des interdits d'adultère, etc. C'est une minorité. Mais si on considère que cette faute reste toujours, parce que dans Arayot, il y a ce qu'on appelait, rappelez-vous, c'est une notion qu'on a déjà vue ensemble, Abizarai ou des Arayot. C'est les dérivés, c'est-à-dire voir certaines parties d'une femme, penser à des choses que je n'aurais pas dû, donc des pensées, on dit en français lascives, etc. Donc, il faut faire très très attention. Ça, c'est Arayot. Mioutan, donc il y a quand même une minorité qui fait. Et donc, Roubam, la majorité, on a dit le vol. La minorité, Be'arayot, donc les relations interdites. Aval Kulam, vous avez entendu la Gemara, Kulam, tous, Be Avak Lashon Hara. Et le Lamed de Hegel, Lashon Hara. Donc c'est pour ça qu'ici le Shlach Kadosh nous donne une explication magnifique. Quand on dit que toutes les fautes sont reliées à la faute du Vaudor, c'est pas parce qu'on va faire de la Vodazara, ce que j'avais voulu dire dans un premier temps. Non, c'est parce que dans Hegel, le mot Hegel, je vois les trois fautes qui sont restées au sein du peuple juif pour la majorité, pour la minorité et pour la totalité. Tout le monde fait Avkat Lashon Hara. Parce que même lorsque je fais attention, si j'ai fait par allusion, donc je ne l'ai pas dit clairement, c'est Avkat Lashon Hara, et ça, personne n'est à l'abri. Donc, retenons cette leçon parce qu'on va voir les conséquences désastreuses, puisque Lashon Hara, on a dit que c'est le deuxième temple, c'est notre exil à nous. Donc, même pour les fautes capitales, le deuxième temple a été quand même construit au bout de 70 ans. Donc, Dieu s'est montré finalement
très clément, puisqu'au bout de 70 ans, donc l'exil a pris fin et on a eu la chance de voir le temple reconstruit. Nous, ça fait 2000 ans, plus que 1950 ans. Donc, comment expliquer? Parce que ces trois fautes-là, mes amis, sont toujours là. Et si on dit Koulam, ça veut dire que personne ne peut dire non, moi non. Tout le monde peut tomber dans Afkal Lashon Hara. Et c'est pour ça qu'on dit que dans cette paracha, on vient de nous le rappeler, à Ele Afkat Lashon Hara, ce sont les initiales. Donc, c'est comme nous explique le Mégalé Amokot. Maintenant, on nous dit que dans Devarim, donc Ele, c'est par rapport au deuxième temple, c'est Lashon Hara. Et Devarim, le mot Devarim, les paroles, il y a des choses qui ont été appelées Davar. Et comme l'Admour de Gour va le citer, il va expliquer que dans le mot d'Avar, on retrouve les fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple. Par exemple, et c'est comme ça qu'il dit, l'ensemble. Avodah Zara, alors on dit, c'est le mot Ve Davar im levavecha belial. Donc là-bas, donc il y a quelque chose qui va rentrer dans ton cœur et on va voir, c'est pour t'écarter de Dieu. C'est la Avodah Zara. Le mot Davar est utilisé. À Arayot, il y a marqué littéralement Aervat Davar. Donc la nudité de quelque chose. Et donc Davar ici est relié au mot Aerva, c'est-à-dire à la nudité, donc la relation interdite. Gezel, on dit que pour qu'on puisse juger, Al Shne Edim, Al Pishne Edim, Yakum Davar. Et l'exemple qui est pris dans la Torah, c'est le vol. Donc Gezel, le vol, et bien justement ici, on dit que c'est Yakum Davar, c'est par rapport au vol. Et enfin, le Lashon Hara, il y a marqué aussi, donc, Ervat Davar, ils disent Ervat Dibour, c'est lorsque la parole est dénudée, donc on fait du Lashon Hara, et on trouve donc des allusions dans les deux premiers mots de tout ce livre, donc à plus forte raison de cette paracha, que dans El et Adevarim, il y a les causes des deux destructions de temples. Donc, nous, on va voir par la suite les allusions que Moshe va faire pour sa génération à lui. Pourquoi cette génération n'est pas rentrée, quelles ont été les fautes, les différentes étapes, etc. Mais ici, d'après l'explication du Hadmour de Gour, donc il nous dit dans les deux premiers mots, il y a aussi une allusion, comme si Moshe nous faisait ce reproche. Attention, ne croyez pas qu'il n'y a que ma génération qui a fauté et qui a entraîné ce que ça a entraîné le 9 Av. Non, puisque par la suite, vous allez perdre les deux temples à cause de quoi? Elle à Devarim. Par la Shonara et les trois fautes capitales. Voilà ce qu'il voulait nous dire. Et donc, une autre allusion qui est faite aussi par le Galéa Moukod, qui, comme son nom l'indique, nous révèle des choses extraordinaires, c'est par quoi finalement se termine la Torah. On a dit par la dernière paracha. C'est pas Vezot Abracha, ça c'est une répétition, on a dit. Donc, si je prends les 4 livres de la Torah, la dernière paracha, c'est la paracha de Mas'é, celle que nous avons lue ensemble la semaine dernière. Quels sont les premiers mots de cette paracha? Elle Mas'é Bene Israël. Oui, aujourd'hui, beaucoup de chiffres et de lettres, plutôt des lettres, mais Elle Mas'é Bene Israël. Si je prends maintenant les premières lettres, Elle, le Aleph, Mas'é, même, Bene, Bet, Yisraël, Yud. Qu'est-ce qu'il dit le Mégalé à Moukot? Donc, El et Masré, voici donc les voyages. Mais sachez qu'à part les voyages qui sont écrits ici, vous allez faire aussi 4 autres voyages. El et Aleph, le pire de tous, c'est Aleph, c'est le 4e exil. Edom, qui commence par Aleph. Ensuite, Mas'é, même, c'est Madaï, Med et Perse. Yud, de Israël, c'est Yavan. Et Béné, Israël, le bête, c'est Bavel. Donc, d'après le Mégalé à Moukot, la Torah nous a déjà fait une allusion à ces 4 exils dans ce qui est considéré comme les différentes étapes du peuple juif, El Mas'e Béné Israël. Donc, sachez que tout n'est pas dit dans ces 42 étapes. Il y a encore malheureusement, d'autres étapes que vous allez vivre, mais péniblement. Ce sont les 4 exils qui vous attendent. Donc, dans l'ordre, Bavel, Madaï et Paras, Yavan, la Grèce, et Édom, Rome, donc notre 4e et dernier exil. Donc,
Ces quatre galouillottes, nous dit le Magalé Amukot, donc c'est parce qu'on n'a pas réparé, et encore une fois, il faut revenir sur ça, sur le Lachon Hara. La sin atrinam, certains vont dire, oui, c'est religieux, pas religieux, les Marocains, les Tunisiens, les Ashkénazes, les Séfarades. Les amis, il faut arrêter. Il faut arrêter de cibler et de vouloir à tout prix euh, comprendre l'essence même de cette haine. Non. La haine est tout simplement dirigée à un autre juif. Et dès que je me permets de parler du mal, même par allusion, je rentre dans Avak Lachonara et on est en train de conforter, donc malheureusement, et de prolonger notre exil. Et on va voir par la suite encore des choses plus ahurissantes, encore s'il en est. Donc, maintenant, pardon, je remonte à l'origine. Alors, l'origine, vous allez me dire, l'origine de quoi? L'origine de ce qui va se passer pendant cette période de Av. En effet, on a parlé la semaine dernière de la mort de Aaron, mais on va remonter bien, bien plus loin, et c'est dans la paracha de Vayetse. La paracha de Vayetse, donc on sait que Yaakov Avinu a fait ce fameux rêve euh, dans lequel, avec l'échelle, dans lequel montaient les anges et redescendaient, et parmi les différentes explications qui ont été données, donc comme vous le savez, il a vu les différents exils. Et qu'est-ce qu'il a surpris lorsqu'il a vu le Malach, l'ange de Esav, monter, 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 et quand il n'a pas descendu, il s'est réveillé en sursaut. Donc de là, les Chachamim nous disent, donc il a vu les quatre exils. S'il a vu les quatre exils, qu'est-ce qu'il a vu aussi, mes chers amis? Il a vu, et c'est comme ça que le Midrash le cite, il a vu la construction du premier temple et sa destruction, la construction du deuxième temple et sa destruction, et est-ce qu'il a vu le troisième temple? Donc, d'après d'autres sources, oui, il aurait vu le troisième temple. Alors, et comment? Qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il s'est réveillé? On dit qu'il a pris une pierre et il l'a placée. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette pierre? On dit que c'est la pierre angulaire qu'il a placée pour le troisième Beth Amikdash. Vous avez entendu ce midrash magnifique. Donc Yaakov Avinu, qui a vu tous ces exils, a déjà, comme en quelque sorte, prévu justement la reconstruction pour garantir non seulement la fin de l'exil de Édom, donc son frère Esav, mais pour être sûr que le troisième temple allait être reconstruit. N'oubliez pas que c'est ce même Yaakov qui avait demandé à ses enfants, en allant en Égypte, prenez ces bois parce que vous allez construire le Mishkan. Et donc, on dit que tous ces Juifs qui ont cru et qui arrosaient ces arbres, puisqu'il fallait les prendre en sortant d'Égypte, eh ben, ce sont ceux qui sont sortis, ceux qui ont cru et ceux qui ont permis la construction du tabernacle du Mishkan. Alors, Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit, qu'est-ce qu'il a vu donc? Il a vu les quatre exils, celui de Babel, on a dit, de Madaï, de Yavan et de Édom. Et quand on voit comment quand il a appelé cet endroit Enzeki Bet Elohim, Bet, donc il a appelé cet endroit Baït, la maison. Alors que quand Abraham il a désigné l'emplacement du temple par Ahar, une montagne difficile d'accès. Deuxièmement, il y a Yitzhak Avinu qui a appelé Sadé, parce qu'il venait du Sadé, la Souar Basadé, Sadé, et c'est pour ça que dans la destruction du deuxième temple, Sadé, Tzion, Sadé, Techeraj, il va être labouré comme un champ, puisque le deuxième temple, est assimilé au mot Sadé. Et le troisième temple est assimilé à Baït. Et d'où ça vient? Parce que c'est comme ça que Yaakov Avinu l'a appelé. Alors, il y avait un enseignement qu'on avait vu ensemble, pour ceux qui s'en souviennent, c'est lorsque Yaakov Avinu a fait ce vœu. On a parlé longuement dans la paracha de Matot des vœux, et on avait donné cet enseignement dans le premier vœu que Yaakov avait fait, malheureusement, donc qui n'a pas tenu, donc qui va engendrer malheureusement des malheurs, pas directement pour lui, mais pour ses descendants, et il avait demandé donc d'être sauvé donc des quatre fautes. Rappelez-vous, on a dit lechem, c'était lechem, c'est arayot, les relations interdites. Veshavti beshalom, beshalom, donc contre shfichut damim, le meurtre. Baderech hazé, dans ce chemin,
donc l'Otelech, Rachil, donc c'est la Shonara, et Ve'aya li l'Elokim, Dieu sera pour moi un Dieu, donc contre la Avodazara. Donc on voit que Yaakov Avinu a en quelque sorte déjà prévu l'antidote pour ses descendants contre ces quatre fautes qui allaient malheureusement revenir incessamment pour malheureusement causer nos exils et nos destructions de temples, c'est-à-dire la date du 9 Av dont on parle. Alors, donc, comme ça, on va expliquer que, on a parlé tout à l'heure de la Merkava, on dit que le char céleste est conduit par quatre êtres. Et qui sont ces quatre êtres? Donc, on dit que c'est le Shor, le taureau, le Nesher, l'aigle, le Kérouv. Kérouv, c'est le chérubin, et Aleph, donc Adam. Et d'autres sources changent. On dit que non, c'est le Arié, puisqu'il y a une Gemara claire qui dit le roi des animaux, c'est le lion, donc le lion apparaît. Le roi des animaux domestiques, c'est le Shor, donc c'est le Shor. Le roi des volailles, c'est l'aigle, donc c'est pour cette raison. Et au-dessus, c'est l'homme, et au-dessus de l'homme, c'est Dieu. Donc c'est cette image qui est donnée dans la Gemara et que on retrouve. Alors, c'est pour ça que ce sont les quatre piliers de la Merkava. Et viennent nos maîtres et nous dire, de la même façon qu'il y a la Merkava, le char, dans la Kedusha, et c'est pour ça qu'il y a un autre avis qui dit, qui sont ces quatre, on va dire les quatre cavaliers, pour ainsi dire, sans confondre, nous on n'a pas d'Apocalypse, ce sont les autres, mais ces quatre cavaliers sont les trois patriarches et David Ameller. Donc ce seraient les trois, Abraham, Isaac et Jacob, plus David Hameler. Et il y en a qui font le lien avec ce qu'on a dit. En tout cas, l'homme qui est dans la Merkava, c'est Yitzhak. Et c'est comme ça que le Megaléa Moukot nous enseigne que lorsqu'il a fait ce fameux rêve dont on a parlé, il a dit Achen yesh Hashem, Achen, Aleph, Kaf, Nun, Aleph, Arié, Kaf, le Krouv, le chérubin, et Nun, le Nesher. Ve Anochi, et Anochi, moi je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est Anochi? C'est les mêmes lettres avec Yud. Je ne savais pas que le Yud, ben c'est moi Yaakov, je suis le quatrième cavalier donc de la Merkava. Alors il y a aussi la Merkava dans la Toum'a. Qu'est-ce que c'est la Merkava dans la Toum'a? Zeleumadze bara Elokim. C'est une des questions qui a été posée d'ailleurs dans la Gemara, dans Chagiga. On pose la question, donc qu'est-ce que ça veut dire Zeleumadze bara Elokim? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé ça face à ça, et c'est Acher, Elisha ben Abouya qui a dit non, tu te trompes, Rabbi Meir, ton maître Rabbi Akiva, voilà comment il a enseigné. Il a dit, il a créé les tzadikim, il a créé les rechaim, il a créé le bien, il a créé le mal. Donc Zeleumadze, c'est cet équilibre que le monde nécessite pour son fonctionnement, pour que l'homme puisse choisir librement, et c'est pour lui donner évidemment toute la récompense qu'il mérite. S'il n'y avait pas de mal, donc évidemment qu'il n'y aurait pas de récompense. Alors, pour revenir à la Merkava, dans la Toum'a, c'est quoi? Écoutez bien, c'est les quatre fautes capitales, qui sont Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim et la Shonara. Ils reviennent incessamment. Donc, ces quatre fautes qui reviennent, qui représentent l'essence même de la Toum'a, de la faute. Et les Chachamim nous disent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quatre types de sanctions de mort. Il y a quatre façons de mettre à mort, qui sont, pour la Avodazara, c'est la skila, la lapidation. Pour Gilou Yarayot, lorsque une fille de Cohen, par exemple, se prostitue, c'est Serefa, donc les brûler, pas brûler vif, donc on faisait avaler du plomb fondu. Donc vous allez me dire, bon, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. Shfichut damim, c'est hereg, donc c'est l'épée, c'est la décapitation. Et pour le lashon hara, c'est chenek, la strangulation, et c'est la fameuse maladie ou épidémie que Dieu envoie, qui s'appelle Askara. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on s'étouffe, comme si on nous étranglait. C'est pour le lashon hara, c'est la sanction. Alors, pour revenir à la Merkava dans la Kedusha, on a dit qu'il y a Abraham, Isaac et Yaakov et David. Chacun
à lutter et à apporter en quelque sorte l'antidote face à ces quatre fautes. Cette explication magnifique qui suit est due à Rabbi Tzadok HaKohen, Rabbi Tzadok de Lublin. Donc, Abraham, il a lutté contre la Avodah Zarah. Je ne donne pas toutes les explications. C'est vraiment, comme on dit, Raché Prakim. C'est les têtes de chapitre. Chaque chose, chaque enseignement pourrait faire l'objet d'un cours en soi, mais comme je veux aller à l'essentiel et que le temps passe trop vite, donc on va essayer d'avancer. Donc, Abraham, c'est celui qui a apporté en quelque sorte l'antidote contre la Avodah Zarah, qu'il a mis fin à l'idolâtrie telle qu'elle était courante à son époque, avec ses contemporains. Donc, il a lutté contre la Avodah Zarah. Yitzhak, Shfichut Damim. Et Yaakov, Giloui Arayot, vous allez trouver ça étonnant puisqu'il a épousé deux sœurs, mais tout ça est expliqué en long, en large dans Rabbi Tzadok Lublin, mais c'est très long, puisqu'il faudrait s'arrêter sur chacun. L'essentiel de ce que je voulais amener comme enseignement, c'est que donc ces quatre qui sont les causes des deux destructions de temples, donc revient nécessairement, et comme si Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient déjà lutté pour nous donner les moyens de justement de lutter contre ces fautes. Et David Ameller, le Lachon Hara. David Ameller, qu'est-ce qu'il est passé à la postérité par son plus grand ouvrage qui est Tehillim, les louanges. Lorsque Yimalefi Tehilatecha, que ma bouche soit toujours remplie de ta louange. Si ma bouche est remplie de louanges, il n'y a pas de place pour des mauvaises paroles. Parce que toujours je vais parler du bien de Dieu. Alors, donc quatre, mes amis, qui reviennent encore aux quatre exils, mais qui reviennent aussi aux qualités, malheureusement, ici des défauts, qui peuvent entraîner et qui sont considérés comme justement ces fautes-là. La Avodah Zarah, vous allez me dire, oui, mais il n'y a plus. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui est comparable à la Avodah Zarah? La colère. Pourquoi j'insiste sur ce que je suis en train de dire? Parce qu'on est en train de se dire, mais pourquoi le temple n'a pas été reconstruit? Pourquoi il n'y a pas de réparation à ce qui est considéré comme les fautes de nos ancêtres ou nos fautes à nous? Puisque si on n'a pas vu la reconstruction, c'est comme si on avait assisté à sa destruction, on l'a souvent dit. Donc, mais Avodah Zarah, on ne fait pas. Oui, mais est-ce qu'on ne se met pas en colère? Évidemment, qui ne se met pas en colère? Et là, je profite pour dire un autre enseignement du Harizal. Le Harizal nous dit comment je peux accomplir Ve'ahavta le'recha kamocha. Il a transmis cet enseignement à son élève de prédilection, Rabbi Haim Vital. Il a dit si je suis capable d'aimer ma femme comme moi-même et de la respecter, bien sûr, c'est j'accomplis une mitzvah deoraita qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc cette mitzvah a été dite à l'homme pour qu'il comprenne comment il doit traiter sa femme. Donc, si jamais il n'accomplit pas, donc ve'ahavta, il n'y a pas cet amour, donc je laisse la place à la sin'a, donc la sin'a trinam. Pourquoi trinam? Parce que c'est ma femme, elle veut mon bien. Moi, je suis censé vouloir son bien. Comment on en arrive là, mes chers amis? Donc, arrêtez d'imaginer que la sin'a trinam, c'était à l'époque de Kamsa et de Bar Kamsa. Si un homme, un mari ne se comporte pas comme il doit à l'égard de son épouse, ben, il est en train de mettre du feu, ou de l'huile plutôt, sur le feu qui a détruit le temple. Oui, c'est pas parce que je me suis bagarré avec mon voisin, pas du tout, mais ça se passe à l'intérieur. Le feu a commencé dans la maison. Quelle est la maison de Dieu aujourd'hui? C'est évidemment notre foyer. Donc attention, n'allez pas imaginer que la colère n'existe pas. Oui, mais elle me met en colère. Eh bien, à toi de travailler. À toi de te travailler pour ne pas te mettre en colère et essayer d'éteindre le feu et non pas évidemment le raviver. Donc ça, c'est symbolisé par le Kaas et c'est Bavel. Ensuite, on a dit Yitzhak, c'est contre, qu'est-ce que la force? C'est la Ga'ava, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est Madaï. Madaï et Paras qui se croyaient les maîtres du monde. Donc l'orgueil, c'est lorsque je pense que je peux me passer de l'un ou de l'autre, que je ne peux pas, moi, j'ai pas besoin ni de conseils, ni. Mais tu as un problème, va consulter, va voir. Mais non, on est trop orgueilleux pour entendre. Mais les rabbins, c'est des nuls. Mais les rabbins, ils ne sont pas diplômés d'eux. Qu'est-ce que je vais écouter, moi? C'est la Ga'ava. La Ga'ava, mes amis, c'est Shfichut Damim. Parce que je suis en train de me détruire. C'est comme si je me suicidais. Oui, c'est ça, Shfichut Damim.
Shfichut Damim, c'est la Ga'ava. Alors, après, il y a le Gilou Yarayot, c'est le Sheker. Parce que lorsque je suis en train de fauter, par exemple, quand je communique avec une femme avec laquelle je ne devrais pas communiquer, lorsque je vais prolonger mon séjour au bureau ou autre, Hasvé Shalom, donc je vais être amené à mentir. Et Gilou Yarayot est relié au Sheker. Parce que le Sheker, c'est Yavan. Yavan, c'est parce qu'ils ont on va dire, introduit tellement de mensonges dans le monde et avec leur philosophie et malheureusement avec toutes leurs croyances. Et aussi, quel rapport avec Gilou et Rayot? N'oubliez pas que c'est les Grecs qui ont instauré le droit de cuissage, faire en sorte que la première nuit de noces d'une jeune fiancée, eh ben, elle devait aller avec le Seigneur. Oui, c'est ça, Yavan. Et enfin, le Lachon Hara, c'est la marloquette. La marloquette, c'est les divergences. Lorsque on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc les controverses, mais l'oleshem shamaim, bien sûr, et ça représente Edom. Donc chaque fois qu'il y a des disputes entre juifs, qui se frottent les mains? Edom. Donc on a ici un tableau incroyable, vraiment incroyable, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, Lachonara, les forces qui s'opposent, la colère, l'orgueil, le mensonge et, on a dit, la marloquette. La marloquette, les désaccords. Et les quatre exils, Bavel, Madaï, Yavan et Édom. Donc, on a ici un tableau très exhaustif de ce qui se passe. On voit d'autres exemples. On a parlé les animaux interdits, mais on va voir encore un exemple magnifique qui nous est apporté par le Khatam Sofer. Et j'espère qu'on aura le temps de tout voir. Donc, le Khatam Sofer, avant d'arriver au Khatam Sofer, on dit ici qu'il y a plusieurs allusions à ces quatre exils, même dans les animaux non cachers. On dit qu'il y a le gamal, shafan, arnevet, donc trois d'un côté, et en plus le chazir de l'autre. Le gamal, le chameau, c'est Bavel, shafan, le lapin, Madaï, arnevet, généralement traduit par gerboise, et le chazir, c'est le cochon, c'est Edom. Mais il y a aussi, dans la paracha de Hekev, il y a un passage incroyable. Dans la paracha de Hekev, on lira bientôt, donc au chapitre 8, le verset 14 que je vais lire très rapidement pour vous donner un aperçu de ce qui est dit ici. Et qu'alors ton cœur s'enorgueillisse, on retrouve l'orgueil, et que tu oublies Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors il y a quelque chose, il y a un membre qui est lié aussi à l'oubli, guide Hanaché. C'est le nerf sciatique. Naché, c'est oublier. Mais on va laisser l'explication du Khatam Sofer magnifique. Donc, qui t'a fait sortir de la maison de l'esclavage et qui te conduit à travers le désert grand, redoutable, un lieu de serpents venimeux et de scorpions, d'aridité où il n'y a pas d'eau. Et là, on dit, Nachash, le serpent, c'est Bavel, le serpent venimeux, c'est Madaï, Akrav, les scorpions, c'est Yavan. Vous remarquerez que tous ces animaux ont du venin, qu'ils inoculent, et je ne vois pas forcément l'effet tout de suite, hein. Mais comme la colère, je ne vois pas tout de suite les mauvaises conséquences, mais on a dit pour l'orgueil ou le mensonge, pareil, et Yavan. Et ensuite, Timaon, aridité sans eau, on dit que c'est Édom. À Édom, hein. Pourquoi? Parce que tous les autres, les serpents ne sont pas seuls, les serpents venimeux sont toujours en groupe, même les scorpions sont ensemble. Mais pour Édom, c'est cette aridité où il n'y a pas d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de travers. Quand il n'y a pas de fraternité, qu'est-ce qui arrive? Là, l'exil de Édom. Donc, il n'y a pas de fraternité entre nous, les Juifs, hein. C'est Édom qui a le dessus, et c'est malheureusement ce que nous vivons encore aujourd'hui, peut-être pour quelques jours seulement. Alors, à la fin donc de la paracha de Vaïessé que nous avons citée, on voit que Yaakov Avinu, il va quitter son beau-père, il a vu que son visage a commencé à tourner au vinaigre, et on dit qu'il s'est sauvé, Vaïvrah. Certains font le reproche, il aurait dû annoncer son départ. On dit que 3 jours après, Lavan a appris le départ.
Pourquoi 3 jours? Parce que le temps qu'on est venu lui dire, toutes les sources d'eau se sont asséchées. Comme ça rapporte le Midrash, incroyable, c'est que tant que Yaakov Avinu, il y avait de l'eau, Yaakov Avinu est allé, ça a mis 3 jours, tout s'est desséché, il n'y avait pas d'eau. Donc qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a poursuivi. Et la veille de sa rencontre avec Yaakov, il y a un ange qui est venu l'avertir, attention, ne lève pas un petit doigt contre Yaakov ou sa famille, parce qu'il avait l'intention, évidemment, de le tuer. Alors, euh, si on fait le calcul, 3 jours, donc on sait, et c'est ce que le Khatam Sofer nous révèle, quand est-ce qu'il a quitté? La veille du mois de Av. La veille du mois de Av, Yaakov Avinu quitte définitivement, donc c'est le seul qui donne des dates pareilles, il quitte définitivement Lavan. Donc 3 jours, plus les 3 jours qu'a mis Lavan pour le rattraper. Donc nous sommes quelle date? Il est allé plus vite, bien sûr, et en 3 jours, il a pu rattraper, puisqu'il bougeait avec tout son bétail, avec les enfants. Donc 7 jours après, il y a la rencontre avec Lavan. Donc nous sommes quand est-ce qu'il a fait ce rêve, Lavan? C'est la nuit du 6 au 7. Puisque le 7, il y a eu la rencontre, le 7 Av. Le 7 Av, donc, il se voit et il a dit, je t'aurais tué. Je dis, si l'ange n'était pas venu m'avertir, je t'aurais tué, Yaakov. J'aurais envie de tuer. Et mais maintenant qu'on est là, on va faire une alliance. Yaakov Avinu, d'après ses commentaires, n'aurait jamais dû accepter de faire cette alliance. Qu'est-ce qu'il s'est passé donc ce 7 Av? Ils ont fait une alliance, ils ont pris un monticule. Pour plus de détails, regardez dans le texte, c'est la fin de la paracha de Vayetse. Et ce qui m'intéresse, c'est que Yaakov, il a appelé cet endroit Gal Red, le monticule témoin. Et comment l'a appelé Lavan? Lavan a appelé Yegar Sahaduta. C'est la même chose, mais en araméen. Vient ici le Khatam Sofer et il nous dit ces 2 mots en araméen, ce sont les 2 seuls mots en araméen qui se trouvent dans toute la Torah. Et dans le langage qu'il utilise, Nirnesa haklipa le Torah kedusha. C'est à ce moment-là que la klipa, donc les forces du mal, se sont introduites dans la kedusha. À cause de cette alliance, eh ben, malheureusement, toutes les conséquences qu'on va subir, c'est parce que Yaakov a conclu. Et c'était quelle date? Le 7 Av. Quand il va rencontrer son frère, il a peur. Il a pas, Dieu t'a garanti sa protection. Pourquoi tu as peur? Il a peur des conséquences de cette alliance qu'il a contractée avec Lavan, que malheureusement, il n'aurait jamais dû contracter cette alliance, et il avait peur de la réaction, peut-être qu'Hachem, à cause de cette alliance, il n'avait plus la protection d'Hachem. Dans Ta'anit 29, on nous dit que quand est-ce que Nichnesu Nochrim Betoch Haechal, quand est-ce que les Goyim sont rentrés dans le Hechal, dans le parvis du temple, entre le 7 et le 8. Yaakov Avinu conclut un pacte, une alliance avec Lavan, le 7. Le 7 et ainsi que le 8, les Goyim vont rentrer dans le temple et le 9, ils vont le brûler. Comment je peux imaginer une conséquence pareille? Comment on a laissé rentrer la Toum'a, malheureusement. Alors, pour la rencontre avec Yaakov, entre Yaakov et Esav, donc on dit que Vaishlach, il a envoyé des malachim, des émissaires ou des malachim. C'était quand il a envoyé? On dit que c'était le 8 Av. Là encore, une date de prémonition. Et pourquoi donc on a dit qu'il avait peur? À cause de cette... et Balaïlahu, il s'est battu contre l'ange cette nuit. Mais cette expression qu'on le retrouvera dans le désert au retour des explorateurs, cette nuit, c'était le 9 Av. Quand est-ce que Yaakov a lutté contre l'ange? C'était aussi le 9 Av, mes chers amis. Donc des allusions énormes, incroyables, lorsque on a des maîtres comme le Khatam Sofer pour nous les révéler. Et là, donc, et c'est pour ça que c'est très très important ce qui suit dans cette explication. Et je reviens maintenant au Shlach HaKadosh, le Shlach HaKadosh, vraiment incroyable, sur un passage du traité de Ta'anit. Il va nous expliquer. On dit que ils se sont battus. Et le terme utilisé, vaillez avec.
deux explications. Veillé avec, donc, de Ma'avak, de lutte, il a lutté contre lui. Alors, il y en a qui disent non, Veillé avec, Veillé Chabek, il s'est enlacé. Et on dit, c'est pas contradictoire, parce que des fois, comme dans la lutte, il faut se tenir pour lutter l'un contre l'autre. Et on dit que la poussière de leur lutte, elle est montée jusqu'au Kiseh HaKavod. Qu'est-ce qu'il voulait, ce malach? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Tuer Yaakov? Écoutez, c'est ce chidouche extraordinaire. Il a voulu les hachdir tum'a betor tzetza Yaakov. Il a voulu toucher, et qu'est-ce que c'est le nerf sciatique? Il a voulu toucher, donc on dit que c'est l'organe de reproduction, les descendants de Yaakov en introduisant une tum'a. Et avak, ça nous revient, parce que qu'est-ce que c'est cette poussière? Eh bien, mes amis, avak, c'est avak la shonara. Et donc, dans le terme de avak, soit je dis que c'est le kiseh hakavod, et le terme de avak, combien ça vaut? Aleph, Bet, 1 et 2, 3, et Kouf 100, 103. 103. Soit je dis que c'est avak la shonara, et il a réussi. Parce que si Yaakov est sorti en clopinant, donc il boitait, c'est parce qu'il a réussi à introduire le avak la shonara au sein de ses descendants, et ça va entraîner la destruction du deuxième temple, mes amis. C'est la lutte avec cet ange qui a eu lieu le 9 Av aussi, et c'est là que le temple va être détruit. C'est incroyable. Mais viennent, Khatam Sofer nous dit, Avak c'est 103. Il y a un autre mot qui a comme valeur numérique 103. Regel, 70 et 30, 100. Gimel 3, 103. C'est-à-dire, je peux expliquer de deux manières cette faute. Soit Regel, la Avodazara, soit, comme on a dit ici, c'est la Shonara. La Avodazara, la destruction du premier temple, et la Havak, la Shonara, le deuxième temple. On a déjà les prémices de ces fautes qui seront la cause de la destruction des deux temples. La Shonara, on nous dit, mais comment c'est un ange? Mais il a boité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une image? Un ange, il a pris une apparence humaine. Et il y a une très belle explication. On nous dit, lorsque je fais de la Shonara, est-ce que je fais du mal au corps de la personne? Non, je ne touche pas son corps. Je ne l'ai pas laissé une blessure, il n'a pas un bleu. Quand je fais de la shonara, qu'est-ce que j'entraîne? C'est je fais du mal à sa neshama. Donc de là on dit, quand on fait du lashonara, pourquoi c'est tellement grave? Parce que ça touche la neshama, ça touche pas le corps. C'est pas comme si je donnais un coup ou une gifle. Le lashonara, ça touche l'essentiel. Et c'est ce que dit finalement le Shla Kadosh. Magnifique. Donc la Avodazara, c'est la destruction du premier temple. La Shonara, c'est la destruction du deuxième temple. Et tout ça à cause donc de cette lutte qui a entraîné. Et quelle a été la conséquence? Quelle a été la conséquence? Alken lo yochlu et guide hanaché. C'est de ne pas manger le nerf sciatique. Vient ce commentaire magnifique et nous dit lo yochlu, ils ne vont pas manger. Et quand est-ce qu'ils ne vont pas manger? Quelles sont les dates où on ne mange pas? Et, Aleph, Tav. Tav, Tesha, le 9, Aleph, Av. Le 9 Av, vous n'allez pas manger. Destruction du temple. On continue. Gimel, guide. Gimel, c'est le 3 Tishri, vous n'allez pas manger. Yud, Yud, c'est le 10. Le 10 Tevet, vous n'allez pas manger. Et si je prends le mot guide, 10, 3 et 4, 17, le 17 Tammuz, vous n'allez pas manger. À Alken, à cause de ce qui s'est passé de cette lutte, vous ne mangerez pas 4 dates parce qu'elles sont reliées à la destruction du temple. Incroyable. Incroyable. Parce qu'on a oublié l'essentiel. Et c'est ça, le naché, c'est ce qu'on avait dit. Donc, et pourquoi c'est ça, incroyable, parce qu'on dit, Betisha, celui qui mange à Tisha B'Av, c'est comme s'il mangeait le guide hanaché. C'est curieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris l'essentiel. Et vous savez qu'il y a 365 interdictions. Donc, une par jour. Quelle est l'interdiction qui revient, si je prends le calendrier, le 9 Av? C'est le guide hanaché. Le guide hanaché, le nerf sciatique, parce qu'il est relié à la lutte qui a eu lieu le 9 Av, qui nous rappelle les causes de la destruction, à savoir la Shonara et la destruction du temple. Maintenant, encore pour conclure en beauté, Avak, c'est
à Kamsa, à cause de Kamsa, Bet Kouf Bar Kamsa, et de Bar Kamsa. Et c'est ce que la Gemara nous dit, à cause de Kamsa et Bar Kamsa, le temple a été détruit. Mes amis, on a déjà tellement parlé de Kamsa et Bar Kamsa, il y aurait tellement de choses à dire, mais tellement de questions qui sont restées sans réponse. On ne comprend pas pourquoi Kamsa est lié puisqu'il n'est pas venu. Alors, est-ce que parce qu'il n'est pas venu? Mais pourquoi on ne dit pas que c'est à cause de celui qui a organisé cette fête? Comment quelqu'un va refuser de recevoir c'était des riches, donc forcément c'était des sommes astronomiques. Il lui propose de payer l'ensemble de la fête. Comment comprendre il n'a pas accepté Bar Kamsa? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa? Mes amis, il va voyager jusqu'à Rome parce qu'il est allé dénoncer les Juifs qui étaient en train de comploter contre Rome. Donc il a fait un voyage et il va prendre un animal. Il revient, il va dans le temple. C'est incroyable. Mais quelle force anime ce bar comme ça? Pourquoi il en veut tellement? Donc s'il a été humilié, je comprends. Il va blesser l'animal, Hegel, et qu'est-ce qu'il va prendre? Encore une allusion incroyable qui vient s'insérer dans le cours de ce soir. Hegel, Hegel, pourquoi il a pris un veau? Parce que si on veut apporter une accusation contre le peuple juif, il y a deux façons de faire. Rappeler la faute du veau d'or ou la vente de Yosef. C'est nos deux fautes qui nous pendent et qui, jusqu'à la réparation finale avec le Mashiach, eh ben, on les portera encore avec nous. Mais Hegel, on avait dit que c'est les trois fautes pour lesquelles on a dit que tout le monde faute, et c'est pour ça qu'il a fait. Et pourquoi Tilta? Pourquoi si je dis que Hegel, c'est la faute du Hegel Hazav, la faute du Vaudor, pourquoi de 3 ans, on dit qu'il avait 3 ans, on a dit qu'il était le troisième né, parce que si je veux dire qu'il y a eu la Avodazara, il y a eu dans le désert, il y a eu une fois, ils ont fait la Avodazara, et on sait très bien que Yerovam va construire donc 2 temples en dehors du temple, 2 faux temples, donc 3 pour nous rappeler la faute du Vaudor. Donc c'est ça ce qu'il voulait rappeler pour qu'il y ait une accusation là-haut. Et il a dit tout le monde a vu et tout le monde a entendu. Donc, mais personne n'a parlé. Donc il va faire un défaut dans l'œil, parce que tout le monde a vu, et tout le monde s'est tu. Très bien. Alors, il a fait un défaut dans les lèvres. Et Zecharia ben Akoulis, donc qui aurait dû peut-être céder et dire ben ils n'ont qu'à l'offrir, sinon ça va pour le shalom, pour la paix avec les Romains, peut-être qu'on devrait laisser faire. Il s'est montré trop dur, trop sévère, et on connaît la suite. Alors, le Khatam Sofer nous dit pourquoi cet exil est tellement long. Pourquoi il est tellement long? Et il donne une explication magnifique. Mais on prie pour tous les Juifs qui prient pour la reconstruction du temple, pour la fin de l'exil. Oui, mais qu'est-ce qu'il rajoute? Mais pour que la prière monte, il faut que la prière sorte d'une bouche propre. Si la bouche est souillée, on revient au cours sur les vœux, si la bouche est souillée, les téphilotes, les prières ne peuvent pas monter. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut nettoyer. Nettoyer nos bouches de quoi? De quel genre de saleté? Parce qu'on mange peut-être pas assez cachère? Non. C'est pas simplement ce qui rentre qu'on doit vérifier, mais il faut vérifier ce qui sort. Donc, parce que justement, on ne fait pas attention à la avkat, la shonara, eh ben, si on a nos lèvres qui sont souillées, eh ben, cette effet-là ne peut pas monter. C'est comme ça que on dit que la prière, elle reste coincée dans nos bouches parce qu'elles ne peuvent pas monter. Non, on n'a pas la force nécessaire pour que cette prière monte. Et, et il donne une explication aussi. Regardez, toute cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, pourquoi elle a eu lieu? Parce que ce majordome s'est trompé. Il s'est trompé de quoi? Au lieu d'inviter Kamsa, il a invité Bar Kamsa, d'un mot. Un mot de trop, un mot de trop peut entraîner la destruction du temple. Donc, quand on va parler, le Khatam Sofer nous invite à faire attention, parce que peut-être à cause de cette parole en trop, eh bien, malheureusement, vous allez causer aussi la destruction du temple. Et donc, je voulais dire, pour terminer, pourquoi il n'a pas accepté? D'abord, pourquoi les anges se sont tus? Et il y a encore, je n'ai pas le temps de lire le texte, parce que c'est vraiment trop tard, je m'excuse, mais un Khatam Sofer qui nous dit que, sauf si
il y a un juif que je peux détester. Donc, il explique là-bas très longuement quel est le juif que je peux détester. On dit que le juif que je peux détester, justement, c'est un juif qui faute, qui a renié, qui faute en public, etc. Mais même cette haine, elle ne doit pas être extérieure. Le Tanya va dire, attention, je dois détester pas l'homme, les actions mauvaises, mais je dois garder l'amour parce que ça reste mon prochain et qu'il a aussi une étincelle divine. Le Tanya dans le chapitre 32. Mais et c'est grâce à cette explication qu'on peut comprendre un peu mieux cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Qui était Bar Kamsa? Comment se fait-il qu'aucun sage ne l'a défendu? Et on a toujours dit oui parce qu'ils étaient intéressés, mais on est à l'époque où le temple existe. Donc on est Tanaïm, c'est des Malachim, c'est des sages, des vrais. Donc c'est impossible de dire que pour un conflit d'intérêts, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient à dire. Mais peut-être que si nous sommes donc à la fin du temple, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? C'est l'apparition du christianisme. Donc ces premiers juifs qui commencent à dévier de la vraie Torah. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Bar Kamsa? Pourquoi ce juif dont on ne cite pas le nom, il a voulu à tout prix qu'il sorte? Parce que mes amis, le choix qui se présentait à lui, s'il le laissait, c'est tous les sages qui allaient sortir. Ben oui, comment ils allaient siéger avec un renégat? Aujourd'hui, on aurait dit peut-être un réformé. Comment on va s'asseoir à la même table? Donc, peut-être que Kamsa n'a pas fait le nécessaire pour que son fils ne tourne pas si mal. Donc, on n'a pas une vraie réponse à cela, mais la proposition que je voulais faire, est-ce que si ce Bar Kamsa, qui est le fils de Kamsa, d'après le Maharsha, donc peut-être il a commencé à être séduit par d'autres idées. Évidemment que je ne veux pas de son argent. Évidemment que je ne peux pas tolérer qu'il reste, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, j'ai toléré la présence d'un juif qui est considéré comme un renégat, comme un mine, comme un hérétique. Donc les sages n'ont pas défendu, pas parce qu'ils avaient des intérêts, parce que c'est l'attitude exacte à avoir. Un juif qui se met à l'écart, eh ben, c'est pas moi. Lorsqu'il voudra revenir, alors je l'accepterai. Mais sinon, je le laisse à l'écart. Et c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait preuve d'assez d'amour à l'égard de ces juifs et ou que le père n'a pas su comment éviter que ce fils ne tourne mal. Alors à nous de prendre des leçons, mes chers amis, pour que cette histoire ne se répète pas, que Bezrat Hashem, nous soyons de bons exemples pour nos enfants, que personne ne se détourne de la voie de la Torah et des mitzvot, et avec l'amour du prochain, on reconstruira, si Dieu veut, le troisième temple très vite. Très très bonne soirée.